Donc, je vais zoomer sur le Rambam. Et voilà. Donc, on est encore, on était dans le 2 secondes. Nous, j'en suis. Je pense qu'on s'était une seconde. Ouais. On arrive avec Kitov, où Kitov, il avait dit que c'était ce qui allait rester, ce qui était, oui, je trouve. C'est-à-dire ce qui allait rester pour tout le temps, etc. Et là, en fait, donc maintenant, là, c'est une deuxième partie, en fait, je ne sais pas si ça enregistre ou pas, 2 secondes, ce que j'ai fait encore, je ne sais pas, 2 secondes. Ça enregistre. Ok, donc en fait, là, il est dans la deuxième partie, c'est-à-dire, en fait, maintenant, dans cette partie, le Rambam, il aborde un autre problème qu'il y a dans la création du monde, c'est que la création du monde, elle est marquée 2 fois. Et en fait, la deuxième fois, si tu veux, elle n'est pas du tout comme la première. Si on peut regarder le texte, je vais ouvrir le texte, je vais ouvrir le map de Sheet. Et 2 secondes, je vais arriver. 2 secondes, il faut que je revienne sur ça. 2 secondes. J'ai rien. Est-ce que voilà, attends, si je fais ça, voilà, je peux faire que ça marche. Donc voilà, donc ça, c'est dans le Maaseh Bereshit. Donc, en fait, dans le Maaseh Bereshit, tout le premier chapitre, bon, voilà, on a vu plus ou moins. Tu vois, c'est Bereshit, Yom Rishon, Yom Sheni, tout ce qui se passe, toute la création du monde, elle se passe, tu vois, un jour après l'autre. Et ensuite, on arrive vendredi, c'est la création, tu vois, de l'homme. Tu vois, tout ça, tu vois, c'est connu, quoi, toute l'histoire, jusqu'à Shabbat. Tu vas y voir, et Adam, Betsalmo, Betselem, Elohim, Bara, Oto, Zahar, Unkeva, Beraham. Donc là, en fait, l'homme, il est créé. Et il est créé homme et femelle, etc. Zahar, Unkeva. Il n'y a pas toute l'histoire qu'on va voir après tu vois, toute l'histoire qu'il a pris la côte de Adam, etc. Tout ça, ça n'existe pas dans le Maaseh Bereshit. Au début, tu vois, dans la première version. Et tu vois, on arrive à Shabbat, Vaïvar Elohim, Vaïmarim pour vous, Vaïmar Iné, Lachem Kolesel, Ezemazri, Azera, tout ça. Tu vois, après ça, tu vois, Vaïmar Elohim et Kolashasa, Benetov Merod, Vaïmar Boker, Yom Hashishi. Donc, tu vois, Vaïmar Kolashamaim Varetz, Vaïmar Elohim, Vaïmar Shivi Melachto, tout ça. Et donc, voilà, ici, tu vois, après Shabbat, tout le Maaseh Bereshit, il est fini. Et en fait, tu vois, donc, si tu veux, chez nous, tu vois, ça donne chapitre 2, verset 3, tout le Maaseh Bereshit, il est fini. Et puis à partir du verset 4, il y a un recommencement du Maaseh Bereshit dans une version 2, tu vois. Est-ce que vous pouvez zoomer un petit peu? Je suis désolé, hein, merci beaucoup. C'est bon. Parce que moi, je ne sais pas tellement où ça en est pour voir. Ouais, je peux zoomer encore. Attends, j'ai plus d'espace. Je vais faire non, mais ça va, mais tout à l'heure, Ouais, non, je comprends. C'est bien que tu m'as dit. Voilà, là, je suis au max. Et tu vois, mais après, je dois scroll down plus, quoi, c'est tout. Et en fait, à partir du verset 4, tu vois, on te ramène une deuxième Maaseh Bereshit. Tu vois, on te dit, Ele toldot Hashamayim va'aretz ve'id baream ve'yom asot Hashem Elohim eretz Hashamayim. Et tu vois, donc ça, c'est les engendrements du ciel et de la terre, le jour où quand il les a créés, le jour où Hashem, il a fait la terre et le ciel. Tu vois, avant, c'est Shamayim va'aretz. Maintenant, c'est tout ça, on va le refaire. Pourquoi il y a un petit He? Il y a beaucoup de rachats, ça, si tu veux. Tu vois, si tu veux, comme c'est pas le sujet, comme on n'est pas encore là, tu vois. Ah, ok, on le fera après. Ok. Tu as raison, tu vois, parce qu'on n'est pas là. Tu vois, nous, on est encore à mardi, en fait. Mais c'est comme on fait le Rambam, tu vois, que le Rambam, il parle maintenant sur cette Oui, bien sûr. Et tu vois, en fait, tu vois, donc là, ici, tu vois, par exemple, dans la création des végétaux, tu vois, on te dit, Vekol siachasade teramiye baaretz. Ça veut dire, donc on est bien en flashback, parce que, en fait, dans le premier chapitre, la végétation, elle avait été créée mardi, quoi. Tu vois, on rappelle, le premier jour, il y a la lumière, le deuxième jour, il y a la séparation de l'eau, le troisième jour, il y a l'eau qui est séparée de la terre et les végétaux qui commencent à apparaître. Et là, on nous dit, Vekol siachasade teramiye baaretz. Et donc, c'était avant que les Siach Hasadeh, je ne sais pas comment ils ont traduit, n'importe où, on va dire, toute la végétation de la terre, avant que la végétation des champs, avant qu'elle soit sur la terre, et voilà, avant que n'importe quel, tu vois que le gazon ou j'en sais rien commence à pousser, Kilo imti Hashem Elohim ala. Donc là, on recommence complètement un autre truc, on nous dit parce que Hashem n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Adam Aïn Adama, il n'y avait pas d'homme pour travailler la terre. Et après, on te dit, il y avait une vapeur, ça veut dire, voilà, une vapeur qui montait de la terre. Et ça a abreuvé toute la face de la terre. Je peux encore, 2 secondes, on continue un petit peu.
Et après on dit, Vayitzer Hashem Elohim et Adam, Afar Mina Adama, Hashem il a créé donc l'homme qui est la poussière de la terre, Vayipar Ba'apam Nishmat Chaim, et là, Hashem il a soufflé une âme vivante, Vayadam le Nefesh Chaya. Et bref, tu vois, après ça, on te parle après du Gan Eden, etc. Et en fait, tu vois, dans cette version-là, grosso modo, le Rambam, tu vois, je ne sais pas si c'est pas la peine de faire tout le truc, tu vois, mais ça veut dire, le Rambam, en fait, il rentre dans cette version maintenant. Il se dit, tu vois, en fait, voilà quoi. Pourquoi refaire? Pourquoi le refaire? En fait, il se pose même pas la question de dire pourquoi, en fait, c'est deux versions différentes, tu vois. A priori, c'est pas le même ordre, tu vois, c'est autre chose, tu vois, c'est vu sous un autre angle, tu vois. Et bon, en tout cas, le Rambam, il rentre là-dedans. En tous les cas, si tu veux, maintenant, la partie qu'on est, c'est lui, tu vois, c'est ça ce qu'il ramène ici. Tu vois, je reviens sur le Rambam. Tu vois, c'est là où est-ce qu'on en est. Donc, il ramène cette partie-là de la création du monde. Il dit, Dieu a dit, Umima Shetza Shetedayu, Shahamim Kvar Vieru, Shasavim Vailanot, Asher Ismicham Hashem Minaretz. Donc, voilà. Et nos maîtres ont déjà expliqué que les végétaux, ça veut dire l'herbe et les arbres que Hashem a fait pousser de la terre, Omnam Itzmicham Achar Shemtir Alehem. Donc, il les a fait grandir après avoir fait pleuvoir dessus. Comme le verset dit par la suite, il y avait une vapeur qui montait de la terre. Et donc, pour lui, en fait, ça veut dire cette partie, c'est-à-dire cette deuxième version de la création du monde, elle explique la première, quoi. Il dit Omnam hu sipur ha'inyan harishon. Ça veut dire ce que la Torah nous dit, voilà, qu'il y avait une vapeur qui montait de la terre et qui a abreuvé toute la terre et qui a servi en fait à faire pousser les végétaux. Il dit sipur ha'inyan harishon asher haya kodem tachi haaretz deshe. Et ça, c'est un récit de ce qui se passait, c'est-à-dire ce qui avait été dit dans le premier Maaseh Bereshit, quoi, donc ce qui se passe le mardi. Une fois qu'Hachem il a séparé l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, il a ensuite séparé la terre ferme de l'eau. Et là, on nous dit que la terre, elle donne en fait, elle fasse pousser de la végétation. Donc lui dit en fait, c'est un récit, ça veut dire, je sais pas quoi, c'est un récit, tu vois, c'est plus en détail, quoi, quelque chose comme ça. Il dit Velazé Tirga Unkelos, et c'est pour ça que dans la traduction en arabe de Unkelos de Akilas, le verset dit Vanana Abbas Salik Minara, et donc c'est pour ça qu'il y a marqué des nuages, une nuée qui montait de la terre et qui en fait qui abreuvait la terre. Donc lui, ce qui veut dire, c'est ça le Rakia, quoi, grosso modo, j'imagine, puisque lui, il est en train d'expliquer toute cette histoire du Rakia, donc il dit en fait le Rakia qui est créé le deuxième jour, le lundi, etc., et qui ensuite, tu vois, continue le travail de l'eau, comme il dit le mardi, avec la séparation de la terre ferme avec l'eau, avec la mer. En fait, il s'est expliqué ici, et c'est ça, pour lui, c'est ça ce qu'il veut dire. C'est ça ce que la Torah, elle nous répète dans le deuxième chapitre, quand elle nous parle d'une nuée qui montait de la terre, ça serait le Rakia, j'imagine. Je pense que c'est ça ce qu'il veut dire. Pourquoi ça serait le Rakia? Je vois pas la référence au Rakia. Non, il dit pas. Dans tous les cas, il dit que c'est ça. Ouais, enfin, bref, c'est ça le Rakia. C'est le Rakia. En tous les cas, il dit ça. Il dit, on veut voir. Donc, c'est pas clairement le Rakia. On veut voir où vous êtes, Minaketou, le mot. Et donc, lui, il dit, en fait, tout ça, en tous les cas, on voit bien, c'est ça ce que le verset il veut dire quand il dit, et avant que toute végétation des champs soit sur la terre. Alors, donc, il dit Negvar Igbaerze, donc voilà, ça c'est ce qu'on a expliqué, voilà, on explique déjà ça, un truc comme ça, tu vois, ça c'est la fin de ce paragraphe. Mais je pense, tu vois, voilà, donc je sais pas vraiment pourquoi est-ce que tu vois, moi, à mon avis, moi je pense, tu vois, que peut-être tu veux expliquer l'histoire du Rakia, toi tu dis c'est pas évident, ok, je sais pas, tu vois, moi, ce que je veux demande savoir pourquoi il ramène ça ici, je sais pas, tu vois, après avoir parlé, tu vois, avant ça, il parlait de Kitov, du fait que sur le Rakia, il peut marquer Kitov, parce que le Rakia, c'est pas quelque chose qui est stable. C'est pas assez stable. Alors, voilà, il ramène ça après, tu vois, je peux juste relire la dernière phrase du paragraphe d'avant pour voir si en relisant la phrase, c'est évident qu'il parle du Rakia. Je sais pas, je suis d'accord avec toi. En fait, je pensais quand même, je remonte parce qu'il y a traduction, voilà. Donc, tu vois, ça veut dire, et sur le Kitov, tu vois, on peut prendre ici, tu vois, puisqu'il explique c'est quoi le Rakia, et il dit, en fait, personne ne peut comprendre. Si c'était quelque chose qu'on pouvait voir, alors on dirait que ça serait quelque chose, on pourrait dire Kitov, parce qu'il dit Kitov, en fait, c'est l'être humain qui dit Kitov. Donc, on peut même relire tout le paragraphe, enfin, je sais pas. Non, je voulais juste.
Alors ça, tu vas dire, je voulais juste voir si de la dernière fois, si le lien avec le rakia, il était évident, parce que là, on a coupé entre la semaine dernière et cette semaine, et que si on avait lu le paragraphe, c'était... C'est ça la semaine dernière, tu vois, je m'ai dit, quand elle est en train de parler sur le rakia, pourquoi elle a marqué Kitov sur le rakia? Et donc, si on peut partir du point virgule, il dit Avala davar shene'elam inyano, il y a quelque chose qui est caché, c'est-à-dire comme le rakia qui est, on va dire, invisible, qui est pas clair. Tu vois, puisqu'il avait dit que c'est pas quelque chose qu'on peut voir, puisqu'il n'y a pas une membrane ou tu vois, une séparation visible entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Il dit à chaque fois, tu vois, ça veut dire que pour l'être humain, ça n'existe pas, puisqu'il avait dit que Kitov, c'est l'être humain Je me souviens, je voulais juste savoir, dans le paragraphe d'avant, il n'y a pas de mention au rakia non plus. Le rakia, c'est le paragraphe d'encore avant. Ah bon, parce que tu vois, il est en train d'expliquer pourquoi il n'y a pas Kitov, tu vois, dans le rakia, tu vois. Et il disait, tu vois, donc il parle du rakia, tu vois, tout ça, ça parle du rakia, puisque, tu vois, c'est ce qu'il explique, tu vois, il dit, moi, je sais ça, je comprends pas du paragraphe, il dit, moi, ça, je t'ai dit, oui, toi, Alab. Il dit, Aïla, Shabbat, Alab, ça veut dire. Sur le rakia, ouais. Donc, sur ce sujet, en fait, tu vois, il veut dire, pour l'instant, ça veut dire sur le sujet, mais en tout cas, il dit, Aïla, Shabbat, la cause pour laquelle, l'on Neymar, Bayom, Hacheni, Kitov. Pourquoi on n'a pas dit Kitov sur le Yom Sheni? Je me souviens. Et le Yom Sheni, en fait, c'est le rakia qui avait été créé. C'est la seule chose qui est faite dans le Yom Sheni, c'est le rakia. Il est marqué Vayavdel, Elohim, je sais pas, Ben Amaïm, je sais pas quoi, Avaikra, les rakia, Shamaïm, je sais pas quoi. Shamaïm, mais tu vois, en fait, si tu veux, le deuxième jour, il n'y a que le rakia qui sépare l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Et il dit là-bas, non, ça je sais. Mais du coup, je vois pas dans le paragraphe d'après. C'est toujours pas évident pour moi qu'il parle du rakia quand il dit de ça dont il parle la traduction de Colas. Parce qu'il ramène un autre passage différent qui mentionne pas le rakia. Ouais, en tout cas, ici, tu vois, voilà, ici, ici, oui. Mais tu vois, Yann Boester, comment tu sais, c'est ce qu'il dit que tu vois, c'est le rakia. C'est sûr que le paragraphe d'avant, tu vois, tout ça. Si tu veux, ça, c'est le paragraphe d'avant, ça parle du rakia, tu vois, qui dit que. Oui, ça, c'est sûr. Mais. Et blablabla. Et tu vois, c'est ce qu'il dit, tu vois, quand chez Damé, Médamé, chez Zerakia, Machala, voulait mal à Minachamaïm, mais tu vois, donc il dit c'est impossible. Donc là, il dit, donc comme le rakia, c'est invisible, donc on ne peut pas dire que c'est Kitov, parce que Kitov, c'est l'être humain qui dit Kitov. Et après, il dit aussi, voilà, c'est quelque chose qui est rakia. Kitov, ça doit être dit sur quelque chose, en fait, qui est continuel, qui est stable, tu vois, et il dit le rakia, a priori, il est instable. Tu vois, il est invisible, en plus, tu vois, il parle tu vois, il dit Kitov, chez une niglé à toilette, ou mes voir de Metsiout, mais à Metsiout, veat madato. Voilà, tu vois, on voit clairement que ça existe, c'est quelque chose qui existe d'une manière stable. Avaladavar, chez Neila Minyano, Achapshuto Biltinimsa, c'est-à-dire qu'on peut. Et tout ça, ça parle du rakia, quoi. C'est clair qu'il parle du rakia. Oui. Tu vois, donc, on ne peut pas dire que c'est sur dessus Kitov parce que le rakia, c'est quelque chose d'instable et d'invisible. Et tu vois, que c'est quelque chose qui était nécessaire pour que la Terre puisse exister. Il dit va Venzé et après il passe directement, tu vois, sur ce paragraphe sur la végétation, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, intuitivement, j'ai pensé qu'il voulait expliquer que le Ed ça veut dire comment dire, la nuée ou la vapeur qui monte de la Terre. Tu vois, ça veut dire, quand il dit c'est l'explication du sujet d'avant, qui était avant Tachi Aretz Déché, que ce qui est avant Tachi Aretz Déché, ça veut dire, là-bas dans le deuxième jour, en fait, c'est le rakia, quoi. Ça veut dire, c'est vrai qu'il y a la séparation, vraiment, ça veut dire avant que la végétation, il y a marqué qu'Hachem, il a séparé la terre ferme de la mer, tu vois, qu'il a rassemblé l'eau et qu'il a appelé Mikve Amaim, Karayamim, et après, il y a marqué Tachi Aretz Déché. Mais moi, j'avais l'impression, tu vois, c'est pour ça, moi, j'avais l'impression que puisque depuis le début, quand même, c'est quand même beaucoup en train de parler du rakia. Moi, je pensais qu'il voulait dire que ce Edial et Minaret, c'était en fait une explication de qu'est-ce que c'était le rakia, quoi. Mais bon, c'est sûr, c'est pas à 100% sûr, quoi. Je suis d'accord, je suis pas sûr. Okay. Non, mais je vois pourquoi. Vas-y, en tout cas, tu vas faire ça, donc il dit ça, on a déjà expliqué. Ok, maintenant, la suite, il va parler. Donc, il dit Gvaya Data, maintenant je ne sais pas sur quoi il revient, il dit maintenant, tu sais déjà,
à Mayen, toi le lecteur, qui roche sibat avaya vaefsed, ça veut dire la cause première des choses qui existent et qui disparaissent. Aha kohot agalgaliot, à part les forces qui viennent a priori des astres, tu vois, des énergies cosmiques. Qui, elles, en fait, engendrent les choses d'exister et de disparaître. Je sais pas exactement pourquoi. Je sais pas, je pense que c'est dans la, si tu veux, c'est dans la science du Moyen-Âge où ils pensaient en réalité que tout vient des astres et que, voilà, que les énergies astrales, en fait, c'est ça qui font que les choses, elles existent ou elles, tu vois, disparaissent. Je sais pas si toi tu vois quelque chose comme ça dans la science actuelle, mais je pense que. Non, en fait, on pense que les éléments chimiques, par exemple l'or, ça vient des supernovas et des étoiles à neutrons. Donc, les éléments chimiques les plus importants, ils viennent, oui, les éléments chimiques, pas dans le sens thème astral, mais les éléments chimiques, oui, ils viennent des étoiles. Il y a des étoiles spéciales. Enfin, c'est ce qu'on a comme. Parce que il faut des processus très spéciaux pour créer des éléments chimiques plus avancés. Et donc, du coup, ils sont forcément liés aux étoiles. Et à la fin de vie d'étoiles violentes, enfin, est-ce que ça a un impact? Ça veut dire, est-ce que dans la science moderne, est-ce qu'il y a dans les astres, ce qui se passe au niveau cosmique, ça a un impact? C'est-à-dire dans le monde de l'atmosphère, quoi, sous l'atmosphère, pas tellement. En fait, oui, ça en a un, parce que sinon, il n'y aurait pas d'éléments, il n'y aurait pas d'or, il n'y aurait pas de fer sur Terre. Il n'y aurait pas eu possibilité qu'il y ait des éléments chimiques. Ça n'a pas un impact aujourd'hui, mais ça en a eu un avant. Okay. Il n'y a que des conditions très spéciales pour que ça ait été créé, ces éléments chimiques-là. Et du coup, ils viennent vraiment de la fin de la vie d'étoiles massives. Okay. Tout ce qu'on en sait aujourd'hui, mais donc, oui. Donc, c'est un peu. Ouais, c'est toujours vrai. D'accord, donc, à part donc, les énergies, à part les étoiles, donc, il dit au revoir, Roger, donc à part ça, donc, c'est la lumière, l'obscurité et la lumière. Et ce qui entraîne, puisqu'à priori, la lumière, dont il est question, c'est ce qui amène en fait la chaleur et le froid. Il dit et par le mouvement du galgal, comme on a vu, le galgal c'est de l'espace, en réalité, je pense que c'est la manière de traduire comme ça le mieux. C'est à cause du mouvement dans l'espace que comme tu dis, voilà, comme tu as dit, en fait, que les éléments ils peuvent se mélanger. Et il dit à cause de la lumière et de l'obscurité, Ishtanu Misgehem, ça peut changer, j'imagine, leur propriété, j'aurais traduit comme ça, ou alors tu vois leur manière en fait aussi de s'associer ou quelque chose comme ça. Donc, j'imagine ça ce qu'il veut dire. Il dit et ça veut dire le début en fait des mélanges ou des associations qui peuvent se renouveler dans les éléments. Il dit donc ça, c'est un truc qu'il a pris Aristote, on l'avait lu un petit peu la semaine dernière dans les Fodis, que c'est un truc qui m'avait paru un peu vraiment fumeux, mais moi justement, je sais pas, c'est pas que Aristote, il parle de deux vapeurs qui serait la cause Sibot Aotot Hashamaim Kulam, la cause, je sais pas, de toutes les constellations, j'imagine, de tous les mouvements stellaires, comme ça. Amatar Mehem, et a priori aussi la pluie aussi qui viendrait de ça. Ben Gamken Sibat Amersavim, et ça serait ça la cause qui aurait permis l'existence des Mersavim, c'est-à-dire des minéraux. Vaharken, Arkavat Asmachim, et ensuite l'apparition, j'imagine, tu vois, ça veut dire, bon, faut traduire comme ça, Arkavat, ça veut dire, c'est-à-dire, bref, je sais pas comment traduire, la bouture, bref, dans tous les cas, l'apparition des végétaux, Asmachim, Balachayim, et après les végétaux, les êtres vivants, les animaux, Varkava Haona, et ça veut dire le dernier mélange, ça veut dire ça veut dire le mélange a priori le plus complexe, peut-être, j'en sais rien, qui est le dernier mélange en tous les cas, et Adam, c'est l'homme, la création de l'homme. Donc, il dit et qu'en fait l'obscurité, ça serait la nature première de l'existence du monde inférieur en entier. Or, et la lumière, mitradesh alav, elle se renouvelle sur lui. Donc, je ne sais pas du tout ça. Pour moi, je ne sais pas comment ça marcherait dans la science moderne de ces trucs-là. Enfin, tout ça, bref,
Je pense que tout ça, c'est pris d'Aristote, mais ce qu'il veut dire, à mon avis, ce qu'il essaye de faire, là, c'est ce qu'on peut comprendre, nous, enfin, c'est qu'il essaye de, si tu veux, de faire coïncider le Maaseh Bereshit, la création du monde, avec la science de son époque. Ça, c'est sûr. Ça veut dire, voilà, il veut dire, en fait, il n'y a pas de, voilà. Il prend le livre d'Aristote, que c'est, on va dire, c'est le livre qui parle de si tu veux, du mouvement des astres et de comment est-ce que le monde il aurait été créé selon lui. Et il dit, ouais, voilà, en fait, on retrouve la même organisation, a priori, dans le Maaseh Bereshit. Voilà. Il essaie de faire quoi? C'est ça, d'une manière générale, on peut voir ça. Maintenant, voilà, il essaie, ce qu'il veut dire, ce qu'on a l'impression, il ne veut pas dire que, ah, voilà, la création du monde, c'est quelque chose de surnaturel. Et le plus c'est surnaturel, le mieux ça vaut. Et en fait, on doit prendre le texte au mot, quoi, de la Torah. On a l'impression que lui, il veut dire, sans changer le texte de la Torah, on peut comprendre, on sent une sorte de, ça veut dire tu vois, d'adéquation, d'équivalence avec la science. Et voilà. Et lui, il est d'accord avec ça, quoi. C'est un truc comme ça, tu vois. C'est ce qu'il remarque, en tous les cas, c'est sa manière de lire. Plus que ça, pour moi, c'est trop compliqué, quoi. Je connais pas assez la science du Moyen-Âge et la science actuelle, etc., pour comprendre, tu vois, ce que ça veut dire. Et tu vois, j'ai pas envie, tu vois, j'ai pas envie vraiment trop de m'arrêter dessus, parce que j'ai trop peur. Déjà, la semaine dernière, tu vois, quand on avait essayé, tu vois, en fait, tu vois, il faudrait faire un gros travail en amont, je pense, tu vois, de regarder, tu vois, en anglais, les trucs d'Aristote et voir qu'est-ce que ça voulait dire vraiment, et ensuite, voir, tu vois. J'ai l'impression que la grande ligne, moi, ce que je vois, c'est ça, quoi. Il dit, je pense, je sais si tu as quelque chose d'autre à dire, si tu veux. Non, mais ça tient, comment dire, une partie de l'ordre tient toujours. Les végétaux, les poissons, puis on finit par... c'est quand même toujours en accord avec toute théorie de l'évolution. Le seul truc qui est... et l'idée de savoir que... bon, là, il parle pas d'éléments chimiques, mais c'est la même chose, enfin, de matière constitutionnelle. Il savait pas, parce que c'est l'idée que c'est ça, que ça vient du mouvement des étoiles, en fait, ben oui, en fait, oui, parce que les premiers éléments, ils sont fondés forcément dans les étoiles qui brûlent des éléments, etc. Le seul truc qui est dans l'ordre qui est bizarre, c'est que on parle des astres le 4e jour. Ouais. Mais ça veut pas dire que ça veut pas dire que c'est forcément chronologique. Mais sinon, à part ça, l'ordre, moi, ça m'a aussi toujours frappé que c'était quand même très proche de l'ordre que la science actuelle elle a. L'ordre du Maaseh Bereshit, il est quand même très proche de l'ordre de tout ce qu'on sait aujourd'hui, quoi. Enfin, une partie prouvée, une partie pas prouvée, mais c'est assez proche quand même. Hein. Okay. Tu vois, non, mais je comprends ce que j'ai au niveau des astres, comme tu as dit, c'est lui, il avait expliqué que les astres, ils avaient été créés avant, sauf qu'ils n'avaient pas de mouvement régulier. Il dit que lui, c'est le mouvement régulier des astres. Ils ont été fixés dans un système qu'ils n'ont pas bougé, quoi. C'est comme si avant, ils étaient, comment dire, en mouvement. Ils n'avaient pas de mouvement régulier encore à ce moment-là, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une évolution du cycle du mouvement des étoiles, des astres, jusqu'au 4e jour. Au 4e jour, il y a une sorte de fixation d'un système. Tu vois, c'est comme ça qu'il avait voulu dire. Mais, oui, c'est vrai, je me souviens. Et c'est dans l'autre sens, en fait. Ils continuent à évoluer, etc. Mais c'est vrai qu'on peut comprendre le Méorot par rapport au point de vue de la Terre. C'est la Terre, en fait, qui a mis du temps à avoir sa place dans le scénario qu'on a actuellement. Mais sinon, à part ça, c'est vrai que l'ordre, il est quand même... ça n'a pas changé, quoi. Oui, c'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire que ça coïncide dans tous les cas avec l'ordre de la science, un truc comme ça. Il dit, maintenant, je continue, donc il dit, allô, tiré, n'est-ce pas que tu sais, tu vois, chez Be'eder Aor, Isher Haïnyan Nach, et donc il veut dire que s'il n'y avait pas la lumière, il n'y avait pas de mouvement. Je sais pas ce qu'il veut dire par là. Mais tu vois, ça veut dire, est-ce que, je ne sais pas comment c'est possible, je ne sais pas ce que ça veut dire, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas d'énergie, je ne sais pas. Et donc, on voit aussi que les versets, ça veut dire dans la création du monde, ils disent Alzé Seder, donc ils suivent cet ordre. Béchavé, ça veut dire complètement équivalent à ce qu'a priori Aristote, en tout cas la science des Grecs, qui pensait à l'époque. Et donc, lui, il ne voit pas de contradiction là-dedans. Il ne voit pas d'opposition entre les deux sources. Tu as fini, je scroll. Au même chez ça, chez Tadéou, donc chez Tadéou. Donc, là, maintenant, il va entrer. Et après, donc là, il sort maintenant du texte, à mon avis. Là, ici, est un midrash. C'est plutôt un passage de la Gemara ou de la Midrash
qui dit comme ça, tu vois, Amram, Kol Maaseh Bereshit, et ça c'est contre l'évolution plus ou moins. C'est-à-dire, même Kol Maaseh Bereshit, les Komatan Nivrehu, les Datan Nivrehu, les Tzilionam Nivrehu. Ça, c'est une en fait, dans Rosh Hashanah, je pense, on peut la regarder dans les mots, mais c'est-à-dire que la Gemara a dit que quand le monde il a été créé, il a été créé dans sa forme parfaite. C'est un peu comme si, tu vois, la Gemara, elle demande presque qu'est-ce qui a été créé d'abord, l'œuf ou la poule. Et la Gemara, elle dit, c'est sûr, c'est la poule qui a été créée d'abord. Tu vois, c'est plus que. Et c'est pas simple. Donc, ça, c'est les Komatan Nivrehu. Tu vois, je peux chercher 2 secondes. Je sais, tu vois, ça vaut le coup de regarder la Gemara dans les mots 2 secondes. Ouais. Si tu peux la retrouver 2 secondes, je vais essayer. 2 secondes, hein. 2 secondes, je reviens sur ce pari. J'ouvre une autre fenêtre, je vais, tu vois, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. 2 secondes. Je peux dans le truc. Voilà, c'est ça, dans 2 secondes. 2 secondes, voilà, je te montre que elle est là, je vais zoomer, 2 secondes. Tu vois, ça veut dire, parce que c'est donc si tu veux, c'est une discussion dans la Gemara, la Gemara est dans Rosh Hashanah, c'est une discussion à savoir est-ce que le monde il a été créé au mois de Tishri ou est-ce que le monde il a été créé au mois de Nissan. De Nissan, ok. C'est une discussion dans la Gemara qui est pas vraiment, qui a pas été fixée, quoi. C'est-à-dire, dans la halakha jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de contradictions. À savoir est-ce que ça veut dire, est-ce que le monde. Par exemple, tu vois, une fois tous les 27 ans, on fait la bracha du soleil, ça s'appelle parce qu'il y a un cycle du soleil, je crois, tous les 27 ans. Peut-être que tu dois savoir ce que c'est, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on l'a fait il y a 2 ou 3 ans, j'ai oublié. Et, tous les 27 ans, il y a une bracha qui s'appelle Birkat Hachama, que tu vois, qu'on fait, que c'est juste avant Pessah, qu'on l'a fait avant Pessah. J'ai jamais faite. Ouais, Mais on l'a fait quel jour? c'est quelques jours avant Pessah, mais en fait, c'est une mitzvah que tu fais, en fait, tu peux faire au maximum 3 fois dans ta vie. En général, il y a très rarement personne qui l'a fait plus que 3 fois dans sa vie. Tu vois, t'as qu'à regarder, ça s'appelle Birkat Hachama. Je sais pas si tu veux sur quoi c'est la prochaine, du Birkat Hachama. Mais c'est vrai que ça doit t'intéresser parce que tu connais ces trucs-là. Moi, j'ai jamais vraiment compris ce que c'était cette histoire du Birkat Hachama, mais c'est pour te dire que, tu vois, je t'ai dit ça pour te dire qu'il y a une discussion. Si, tiens, je vais essayer de voir. Si je peux même Google, en fait, mais on va faire cette pareil. Donc ici, c'est le Shulchan Aruch, attention, on peut regarder. Voilà, ça c'est le Shulchan Aruch, c'est dans Orach Chaim, c'est dans le Siman 229. Et donc, quand tu parles d'Abracha, donc tu vois, si tu veux, on peut faire 2 secondes, il y a marqué Birkat HaKeshet v'Acharav Yitkufata. Aroé HaKeshet, Omer, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Zocher HaBerit, Neman Vivrito, Vekiem Bemamaro, Vasur Listakel Boyoter. Ça, c'est la bracha qu'on fait quand on voit un arc-en-ciel. Il faut dire cette bracha qui se souvient de l'alliance, etc., etc. Et ensuite, on nous dit comme ça. Donc, Aroé, c'est ça, Shulchan Aruch. Tu vois, donc, Aroé, Chama Bitkufata. Quand quelqu'un il voit la révolution du soleil, c'est le soleil Bitkufato. Vraiment, je ne sais même pas vraiment ce que c'est ni rien. Mais j'avais eu mes Kafret, les Kafret Shana. C'est un cycle de 28 ans. Vatkufa Bitrilat Leil Dalet. Et donc, le début de la Tkufa, c'est le début de la nuit du mercredi, puisqu'on dit que comme les astres, ils ont été mis, on les cas organisés le mercredi, donc la Tkufa du soleil, ça peut être qu'un mercredi. Kishiroata, donc c'est quand Kishiroata Beyom Dalet Baboker. Quand tu le vois, donc quand tu vois le soleil, le lever du soleil le mercredi matin, donc maintenant il dit pas, ça veut dire, il dit pas quoi, hein, on va voir aussi Bereshit. On va voir Hashem aussi Bereshit. Ok, donc après ça, ok. Après ça, une autre bracha, tu vois, je dis, moi tout ça, je ne connaissais même pas la bracha de la suite. Il y a une autre bracha pour la lune, tu vois, c'est avant la bracha que nous on fait tous les mois. Il dit, je pense que je regarde souvent le Mishnah Berurah de seconde, c'est aussi quand tu vois la lune, ça veut dire qu'il est clair, mais Kochavim Mishmarotam, et que donc voilà, que les étoiles sont dans à leur place, ou Mazalot Veita, et que les constellations, elles sont, je ne sais pas, dans leur cycle. Nous, et ça c'est quand c'est quand la lune elle rentre dans la constellation du Mazal du Talé, c'est quoi? C'est l'agneau, je sais pas ce que c'est. Au début du mois, et qu'elle est ni au nord ni au sud. Et aussi ça, la même chose quand chacune des étoiles. Les Hamishat Anisharim, c'est des 5 autres, par le soleil et la lune,
ça veut dire du système solaire, les 5 autres étoiles, les Trilat Mazal Talé, quand elles reviennent sur la constellation du Talé, que je ne sais pas ce que c'est Talé, c'est l'agneau, je ne sais pas ce que c'est. Velo Yenotelo et femme de l'Olédaron. Et donc, a priori, il y a un bracha à faire de Osema Severishit sur ça. Je ne sais pas ça, j'en ai jamais entendu parler, tu vois, ça, je crois, non. Velo Yenotelo et femme de l'Olédaron, Vekan Vokol Machi Yere Mazal Talé. Et aussi, à chaque fois qu'on voit donc le Mazal Talé, que c'est le Mazal, c'est la constellation Talé de l'agneau, je ne sais pas ce que c'est l'agneau, je ne sais pas, je ne connais pas cette constellation. Ça me dit rien du tout, le Mazal Talé. Ils montent à partir du. Alors, je sais pas si tu fais ça, je ne sais pas si je le connais tous. On peut regarder 2 secondes le Mishnah Berurah, je savais qu'on est vraiment hors sujet, mais bon, d'un côté, je me dis, pas mon idiot. Ah non, Talé, c'est le bélier. Oui, oui, le bélier, le bélier, la constellation du bélier. Ah, non. Et tu vois, je ne sais pas, alors, tu vois, je sais pas, si tu vois le Mishnah Berurah, que c'est le commentaire le plus, on va dire, normalement le plus simple, on va voir ce qu'il dit. Alors, il dit, donc il dit Bit Koufata, je ne sais pas si c'est assez grand, tu veux que je zoome, je peux zoomer, attends une seconde. Ouais, c'est mieux de zoomer. Je vais zoomer, oui. Voilà, je sais. Vitkufata, Makom chez Choseret. Donc, c'est-à-dire quoi le soleil quand il revient au début de sa révolution? Makom chez Choseret Sham, les Triat Hekefa, c'est-à-dire au début de son cycle. Ishat, Liat Ameorot, c'est-à-dire que c'était le moment où donc, les créateurs, c'est-à-dire les astres, ils ont été posés, Bet Abria, depuis la création du monde. Az Itril le Hakif. Et à partir de ce moment-là, le soleil, ça veut dire il tourne, je ne sais pas. Il tourne, je ne sais pas si tu dis ce que c'est. Et le cycle du soleil, c'est tous les 28 ans. Jusqu'à ce qu'il revient au même endroit. Betsimsum, exactement. Betrilat Lel Revi'i, ça veut dire au début de la nuit du mercredi, ça veut dire de mardi soir. Kebet Abria, comme il était au moment de la création du monde. Tu vas dire va Trouva, et donc ça, ça va. Nous, sur cette halakha, tout ça, je te dis ça parce que sur la halakha, on pense là-dedans pour la bracha de Chama, par exemple. On dit que c'est Troufat Nissan, c'est au mois de Nissan. Donc il dit Ainu Bitrilat Mitzvata, donc c'est le début de la Katrila Mitzvata, Miyad Lagdim. Donc c'est la mitzvah, elle est de le faire très tôt le matin, de voir le lever du soleil, Madevja. Voilà, et ça, c'est ce qu'on fait quand on a fait cette bracha, on fait toujours un gros fuss avec. Tu vois, moi, je sais, en France, on montait sur les toits, et blablabla, et tu vois, je sais pas, mais moi, je sais que c'est passé il n'y a pas longtemps. Il y a quelques années quand même, mais je ne me rappelle plus combien de temps. Je n'ai jamais entendu parler. Voilà, et il dit Tov Levachotav de Rova, mais tu vois, c'est comme toi, tu peux comprendre, moi, je ne comprends rien. Moi, tu vois, moi, je ne sais pas, je vais expliquer exactement, mais Tov Levachotav de Rova, ça veut dire c'est bien de faire cette bracha quand il y a beaucoup de monde. On veut dire Avad Atzalosh Shotayom, et veut dire Avad, on peut le faire jusqu'à les 3 premières heures de la journée. Voilà, et tu vois, donc ça veut dire qu'en fait, il y en a qui vont faire jusqu'à Hatzot, mais il ne dit pas en fait exactement quel jour c'est exactement. Nous, Afilou, Beshem ou Malchut, voilà, on dit Hashem, Houdemit, Kassa, Shemesh, Beavim, si jamais il y a des nuages, Ven, Roenoto, Aïn, Besharit, Shuvah, donc bref, tu vois, ça veut dire, ok, Vain, Wichua, Tradam, Sofer, Seman, Vav, Katam, Maya, Mechoussé, Beavim, que si c'est nuageux, Achnirich, Koshma, chez Ben Avim, et si on peut voir la marque entre les trucs, מברכים, ולברכה ושלא תהיה כלל אלו לברך, ולברך אין שם, שכתב מנהגו בעניין ברכה זו קדם הברכה, אומר אלו את השם מן השמיים, רק יאמן המנהג לדיר ce מזמור, ואחר ברכת עושה מעשה בראשית, אומר פיוט אל אדון על כל המעשים, עד בחרת הקודש, ואחר כך מזמור השמיים מספרים כבודל, ואחר כך היינו לשבח וקדיש, וכאן מברך, אם היינו נוהגים בעולם בזה, שזה בדיוק פעם. Voilà, c'est ça, il parle de la deuxième bracha. Ça veut dire quand on voit le mazal du bélier. J'ai pensé, tu vois, que le Mishnah Berurah, il allait expliquer plus, tu vois, exactement. Mais je sais qu'on l'a fait avant Pessah, tu vois. C'est sûr que c'est au mois de Nissan. C'est comme il dit Bitkoufat Nissan. Je me rappelle, c'est toujours une semaine ou deux avant Pessah ou un truc comme ça. Mais tu vois, je ne sais pas 2 secondes si 2 secondes. Vraiment, c'est hors sujet. Je n'ai pas envie de m'apesantir. J'ai envie de regarder si, quand quelqu'un, tu vois, il dit. Ouais, j'ai pas envie d'entrer là-dedans.
Je n'ai pas envie je vais pas trop parce que c'est un sujet. Mais je pense que si on voulait plus de détails, en fait, le plus simple, ce serait de Google, quoi. Tu fais Birkat Hama. Oui, j'ai fait exactement ça. Et ils disent c'est le Marzor Agadol. Et donc du coup, alors et en fait, apparemment, il n'y a pas de il s'était déjà rendu compte, Ibn Ezra, que en fait, ils avaient une imprécision dans leurs calculs. En gros, c'est le moment où, en partant du fait que, parce que, en partant du fait, la Terre, en un an, la Terre, elle a fait un tour complet autour du Soleil en un an, mais c'est le moment où de la Terre, on voit que le Soleil est un mardi soir dans la constellation, un mardi soir de Nissan dans la constellation du Bélier après un tour complet. Et un tour, c'est en Nissan. Et donc, c'est tous les 28 ans. Mais ils avaient mal fait les fractions et donc, ils ne savaient pas exactement quand est-ce que ça. Ils disaient que c'était une imprécision et tout. Mais c'est un peu étrange cette histoire de. J'étais pas du tout au courant. Parce que les cycles solaires qu'on connaît, c'est pas du tout des cycles de position. Il y a des cycles de 11 ans. Tous les 11 ans, il y a des. Qui coïncident souvent avec les canicules. Tous les 11 ans, il y a des tempêtes solaires, en fait. C'est des cycles chimiques et le soleil émet beaucoup plus. Et ils se sont intéressés quand ça a fait. Il y avait des satellites de communication qui ont. Tempête solaire. Enfin, c'était connu des scientifiques depuis la fin du 19e siècle, mais ça a intéressé plein de gens quand ça a impacté les satellites de communication. Mais du coup, il y a des cycles de 11 ans chimiques, mais c'est pas de. Mais c'est intéressant. Et eux, ils disent que la dernière fois que ça s'est fait, c'est en 2009. Mais ils se sont peut-être trompés. C'est ce que je dis. Il y a longtemps. Je croyais 2-3 ans. C'est vrai, moi aussi, dans ma tête, mais moi, c'est ma mémoire. Hein, ma mémoire, elle est très défaillante. Hein. Non, c'est clair que je me rappelle que j'étais en France. Maintenant, je ne me rappelle plus. C'est sûr que j'étais déjà marié, ça, c'est sûr. Est-ce que j'avais déjà les enfants? Ouais, c'est ça. Donc, c'est possible. Ouais, c'est dans ma tête, tu vois, simplement, tu vois, c'est envoyé, quoi. Ouais, non, c'est make sense. Non, c'est sûr, tout ce que je sais, tu vois, quand je me rappelle, quand dans ma tête, tu vois, c'est sûr, c'était bien avant le Covid et tout ça, ça, c'est sûr. Ouais, non, c'est possible, c'était 2009, c'est possible, c'est possible. C'est moi, dans ma tête, c'était, tu vois, c'est. Voilà, mais je me rappelle, ouais, c'est ça. Mais c'est quoi l'origine alors? Parce que ça veut dire quoi le Marzor Gadol du soleil? Honnêtement, genre, je ne sais pas grand-chose. Je sais pas, tu vois ce que je dis, je ne suis pas spécialiste. Surtout que moi, je ne comprends rien. Toi, moi, tu sors de quoi ça parle. Moi, pour moi, c'est du chinois coupé. Hein. Ça veut dire donc, je sais qu'il y a cette rage, je sais trucs, je sais qu'on fait, mais non, tu vois, je m'en rappelle. La deuxième partie du Shulchan Aruch, je ne la connaissais même pas. Ça veut dire son histoire de dire que quand la lune, elle revient dans le mois du Bélier et tout ça, ni à l'ouest ni au sud, il y a une autre bracha à faire. Ça, cette bracha, j'en ai jamais entendu parler, mais je ne sais même pas de quoi ça parle. Pour moi, c'est complètement du chinois. Hein. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Mais comment ils font en Australie? Parce qu'ils ne voient pas les constellations, c'est pas le même ciel. Et quand ça revient dans le bélier en Israël, c'est pas pareil, c'est pas le même. Rien du tout, je ne sais pas du tout. Ok. En tout cas, tout ça, c'est parce que c'est pour te dire qu'en fait, cette halakha là, en fait, cette halakha, ça, je sais qu'on l'a fait parce que je me rappelle. Donc la prochaine fois, c'est quand? C'est en 2030, quoi, c'est dans 28 ans, c'est-à-dire à partir de 2009, ça fait quoi? Ça fait 39? 2037. 37. Ouais, là, on est quoi en 24 là? Ok, ça va, déjà. Bon, donc ça, tu t'en rappelleras à ce moment-là. Et de toute façon, ils vont faire un grand truc, tu vas voir quand ça va arriver. En général, si tu es un petit peu lié à une communauté religieuse, tu verras. Parce que toute la choule, ils y vont, ils se lèvent tôt le matin pour le faire, ils font tout un kidouche et tout ça, c'est un gros truc. Oui, je sais, mais c'est ça qui est bizarre pour moi. C'est qu'en 2009, il n'y a personne que je connais, sinon j'en aurais entendu parler, même si moi, je n'avais pas su ça. Il n'y a personne que je connais qui l'a fait, sinon j'en aurais entendu parler. Je sais pas, voilà. C'est pour ça, pourquoi je t'ai ramené ça? Parce qu'en fait, ça veut dire que pour te dire qu'en fait, c'est une discussion dans la Gemara si le monde il est créé en Nissan ou en Tishri. Ou en Tishri, ok. Dans la Lacha, en réalité, c'est contradictoire parce que, par exemple, si je voulais simplement te citer un exemple, c'est, tu vois, par exemple, ici, dans la Birkat Hama, du fait qu'on fait la bracha de Hama toujours en Nissan, ça veut dire qu'on considère que le monde il a été créé en Nissan. Nissan. Mais par contre, quand on fait, par exemple, la Tfila de Rosh Hashanah,
On dit Ze Ayom Trilat Maasecha, par exemple, tu vois, Ayom Arat Olam. Je ne sais pas si tu as déjà assisté, tu vois, dans la Oui. on dit, après le chauffard, on dit Ayom Arat Olam. Ayom Arat Olam. Donc, ça veut dire, on considère que le monde, il a été créé, en fait, en Tishri. Donc, en fait, tu vois, c'est contradictoire dans la halakha. C'est pour dire que la Gemara, en fait, c'est une souguire dans la Gemara. Et est-ce que le monde a été créé en Nissan ou en Tishri? Et en réalité, ça reste complètement contradictoire. Jusqu'à ce jour, c'est pas très clair. Et tu vois, ça veut dire, mais en fait, et pourquoi c'est dit à ce qu'on étudie maintenant? Parce qu'en réalité, a priori, la marloquette, c'est-à-dire l'opinion de celui qui pense que le monde, il a été créé en Tishri, c'est parce qu'il dit qu'en fait, tu vois que le monde, en fait, il a été créé dans son état fini. Et en fait, si tu veux, en Nissan, c'est le début, les choses, elles commencent à pousser, tu vois. Ça veut dire, il y a le blé, il commence à pousser, c'est le début, le blé, il a poussé, mais les fruits, par exemple, ils commencent qu'à bourgeonner, ils sont pas encore finis. Tu vois, c'est le début, en fait, de l'été. Tu vois, c'est pas le début, si on veut dire c'est le début de l'été, mais enfin, tu vois, c'est le début du moment où la nature, elle se renouvelle, elle commence visiblement à se renouveler. Mais en fait, à Sukkot, tu vois, ça veut dire en Tishri. Donc ça, c'est Nissan, c'est le début du renouveau de la nature. Mais en fait, la fin du renouveau de la nature, si tu veux, c'est en Tishri où les arbres, tu vois, où les arbres, ils ont fait les fruits. Et tu vois, et donc en fait, et donc c'est ça l'idée. Et l'opinion de celui qui pense que le monde, il a été créé en Tishri, c'est parce qu'il pense que le monde, il a été créé dans son état fini. Il n'a pas été créé, tu vois, dans un état, comment dire, tu vois, dans un état embryonnaire, tu vois. Et c'est pour ça qu'il cite ce passage-là, tu vois. Donc, ça veut dire dans l'Agma, dans Rosh Hashanah, tu vois, c'est l'Agma dans Rosh Hashanah, elle ramène ça. Elle te dit, tu vois, ça veut dire l'Agma dit, parce que le verset, il dit, Dieu, il a créé des arbres avec des fruits, tu vois, et spéri. Tu vois, donc ça veut dire comme si les fruits ils étaient déjà présents au moment de la création du monde. Et donc, ça voudrait dire, en fait, que le monde, il a été créé en Tishri et pas en Nissan. Et sur ça, l'Agma, elle ramène, tu vois, elle dit comme ça, elle dit en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, sinon, cette idée, ça veut dire quoi l'idée en tous les cas de ça derrière? Enfin, quelle que soit l'idée, c'est que elle ramène ce que le Rambam il ramène. Aoukeda Rabbi Yoshua ben Levi, c'est l'opinion de Rabbi Yoshua ben Levi. Dama Rabbi Yoshua ben Levi, parce que Rabbi Yoshua ben Levi il a dit Kol Maaseh Bereshit, ça veut dire toute la création du monde. Mais Komatan Nivreu, ça veut dire ils ont été créés. Tu vois, ça veut dire dans leur, voilà, quand ils ont traduit full stature, ils ont été créés dans un état fini. C'est pour ça que quand l'arbre il a été créé avec les fruits déjà dedans. Parce que le fait dit expéri, ça veut dire il n'a pas été créé en train de bourgeonner, il a été créé avec déjà le fruit déjà fini dedans. Et les data nivreu, ça c'est beaucoup plus difficile à comprendre. Ce que le Rambam il va rentrer là-dedans, ça veut dire qu'en fait et c'est comme si ça, tu vois, c'est super bizarre comme idée, mais ça veut dire en fait que c'est quand Hachem il a créé un objet, même quand il a créé un arbre, en fait, c'est comme si l'arbre, il a choisi de devenir cet arbre-là. Et comme si, tu vois, en fait, il y a une sorte de libre arbitre, ou je sais pas, de libre arbitre, c'est un petit peu truc, mais en tous les cas, ça veut dire, il avait, une sorte de volonté. Ça veut dire, il y a une volonté, en fait, qui anime la matière, ou qui a animé la matière de se développer dans cette forme-là. Ça s'appelle ça, les datan nivreu. Et après ça, les tivionan nivreu. Les tivionan nivreu, c'est encore plus difficile à comprendre. Tu vois, je ne sais pas comment ils ont traduit ça en anglais. 2 secondes, j'ai envie de regarder la traduction en anglais. Ça veut dire the create user capacity. Ils ont traduit, eux, ils ont compris full mental capacity, la full form. Tu vois. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je ne connais pas ce mot, qu'est-ce que ça veut dire? C'est bizarre, tu peux regarder Rachid 2 secondes. Je pense qu'il y a Rachid là-dessus 2 secondes. Tu vois, Rachid dit Bekomatan nivreu. Donc lui, il dit même s'il n'y avait pas les fruits dedans, selon la vie que c'était en Nissan, mais en tous les cas, il était en full capacité. Tu vois, Komatan, ça veut dire qu'il était en état parfait. Les Datam, tu vois, donc Rachid explique comment je t'ai dit que c'est comme s'il avait le libre arbitre. Tu vois, Shalam im chafetzim le barod v'amruhen. C'est que chaque chose, avant de créer, c'est comme si en fait elle décide de prendre cette forme. Tu vois. Et elle est d'accord. Dans tous les cas, dans le Maaseh Bereshit. Et il dit Betivionam, Betam, Vechad, Bitfus Kol Echad. Ça veut dire dans la raison, ça veut dire, a priori, on a l'impression qu'il veut dire dans l'intention, tu vois. Dans l'intention de chacun, Bitfus Kol Echad, et dans la forme de chacun. Tu vois, un truc comme ça. Tu vois, c'est pas très, tu vois, c'est un peu énigmatique, quoi.
Mais tu vois, c'est ça, ce passage-là de la Gemara, tu vois, dans Rosh Hashanah, que tu vois que le Rambam ici il va ramener maintenant ici dans ce chapitre pour expliquer. Donc, je ne sais pas ce qu'il veut avec ça. Si on veut, je reviens, tu vois, je peux revenir sur le texte, tu vois, je reviens sur ça. Donc c'est ça ce qu'il dit. Il dit, donc moi, je reviens dans le Rambam, il dit, moi, j'étais Daïou, donc ce qu'il faut que tu saches, Amram, ce qu'ils ont dit, Kol Maaseh Bereshit, toute la création du monde, il dit, les Komatan Nivreou, ils ont été créés dans leur hauteur. Les Daratan Nivreou, suivant leur avis, ils ont été créés. Les Tzivionam Nivreou, a priori, encore une fois, c'est très difficile, tu vois, ils ont traduit, quand ils ont traduit une magnitude, ça veut dire, tu vois, perfect. Fully developed. Fully developed, okay. Tu vois, après ça, ils ont dit, everything was perfect in magnitude and form, and otherwise with the most suitable property. Donc, Tzivionam, tu vois, ils ont traduit la beauté, lui, veut traduire. C'est la beauté. Et souvent, il va expliquer, tu vas dire, donc, sur la main, il va expliquer, Yomar, donc ça, c'est le Rambam. Yomar, Kol Mashi Nivra Omnam, Nivra al Shlemut Kamuto. Il a été créé dans sa forme la plus, dans sa quantité la plus parfaite. Al Shlemut Surato, et donc dans sa forme la plus parfaite. Uvena'a, Uvena'a Shevemikrav. Et de la plus belle, si on veut dire Tziviono, ça veut dire la beauté. Le Omro, le Tzivionam. Donc, lui, il explique c'est quoi le mot. Rambam, il donne une traduction de ce mot Tzivion. Pour lui, c'est Tzivihi, l'école Aratzot. C'est un passage qui parle sur la terre d'Israël et qui dit c'est la plus belle des pays, le plus beau des pays. Tu vois, c'est la gloire des pays. Tu vois, le mot là-bas de Sévi, il veut dire Eret Sévi, ça veut dire la terre glorieuse ou la terre de la beauté ou quelque chose comme ça. Tu vois, on peut regarder. Hein, tu vois, c'est que le mot de Sévi veut dire ça, en fait. Le passage qui dit Voyons Nasati Adilaim, le Océan Maître Israël, Eret, Achatatilaim, Zavatranavun Vash, Sévi, le Khala Ratzot. Et tu vois, si tu regardes, je pense que si tu regardes dans Rachid, c'est souvent c'est de regarder Rachid. Il n'y a pas de Rachid. Il y en a un. Attends, je ne sais pas si c'est ça. Il faut que je regarde. Une seconde. C'est dans le passage d'avant. C'est le passage. Non, c'est là, qu'est-ce que j'ai fait? Attends, 2 secondes, j'ai tellement zoomé que. Attends. C'est pas ce que je suis. Voilà, ça. Après, je vais remonter au 5, mais après. Il y a super, mais Tsevi, ça veut dire. Elle dit que Tsevi, ça veut dire beau, glorieux, quelque chose comme ça. Ok. Et donc, il veut dire que Tzivionam, ça veut dire dans sa beauté, dans sa gloire, ou quelque chose comme ça. Mais ça, si j'y arrive, c'est que j'ai du mal à retrouver ma souris, voilà. Excuse-moi de jouer comme ça avec le truc, mais je ne suis pas expert. Aïe. Je sais pas ce qui se passe. Je vais y arriver parce que j'ai du mal avec. Parce qu'en fait, voilà, c'est bon. Voilà. Et, ok. Donc, je ne sais pas ce qu'il veut dire avec ça. Je ne sais pas pourquoi il ramène ça ici, tu vois. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il veut avec ça, c'est-à-dire, tu vois, mais lui-même, si tu veux, le Rambam dans le Guide des Égarés, dans l'introduction, je t'avais dit, il dit que dans les chapitres, il ramène des choses et qu'en fait, quand il ramène une chose dans un chapitre qu'on ne sait pas pourquoi, ça veut dire qu'en fait, il y a un sens, mais il n'a pas voulu le divulguer, mais qu'il faut réfléchir à savoir. Lui dit que pour comprendre, c'est-à-dire dans l'introduction, tu vois, du Guide des Égarés, parce que lui-même, il dit ça veut dire, il est cryptique, volontairement dans certains chapitres, parce qu'il a peur en fait d'être critiqué, etc. Blablabla. Et donc il dit que ce qu'il dit en fait, il dit que quand il y a un chapitre comme ça qui ramène des passages et qu'on ne comprend pas le lien, en fait, il dit justement ça veut dire il faut garder ça en tête et après avoir fini le chapitre, essayer de voir justement quel est le lien entre tout ce qu'il a ramené. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre vraiment ce qu'il voulait dire. Donc je te dis ça, tu vois. Donc c'est sûr que dans ce chapitre, ici tu vois, on voit bien ici, il ramène des passages de la Gemara que tu vois, c'est pas pourquoi, tu vois, après avoir parlé du Rakia, en fait, on comprend, moi, je pense que le début du chapitre, on voit bien ce qu'il veut dire, voilà, que, tu vois, il avait commencé avec le début, que le début, c'est pas un début chronologique, c'est un début causal et tout ça, blablabla. On a l'impression qu'il veut dire, voilà, il y a un développement dans le Maaseh Bereshit. Quand il dit, voilà, c'est comme si tout a été écrit en un seul moment au niveau chronologique, mais les choses, elles se sont développées comme quelqu'un qui jette des graines et chaque chose, elle pousse en son temps, tu vois, elle évolue et chaque jour, en fait, c'est la fin d'une évolution de quelque chose.
Et voilà, et après ça, il avait parlé, tu vois, du Rakia, on ne sait pas exactement c'est quoi le lien, et maintenant, tu vois, il ramène ce passage-là qu'on ne sait pas exactement non plus qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, je ne sais pas, encore une fois, je te dis simplement, voilà, c'est pour revenir sur le truc, et je ne sais pas, tu vois, je pense qu'il faut avancer le chapitre, voir, peut-être qu'en avançant, tu vois, on va comprendre, donc, en tout cas, j'avance le passage d'après. Est-ce que je peux poser une question? Quand est-ce que ça a commencé? Parce que dans le Chumash, le Chodesh Rishon, c'est toujours Nissan. Et Yom et Rosh Hashanah, c'est pas écrit clairement que c'est la création de la terre avant la prière. Dans le Chumash, c'est toujours Yom HaTeruah. Et quand est-ce que ça a commencé le fait de dire que finalement, je croyais que c'était très tardif cette idée que finalement le premier mois c'est Tishri. C'est quand en fait? Je savais pas qu'il y avait une. C'est une marloquette, tu vois, c'est une souguère dans la tu vois, c'est la Gemara. Ici, j'ai pas fait la Gemara, je peux la remettre. En fait, tu vois, c'est, tu vois, 2 secondes. Ça, c'est la Gemara. 2 secondes, je peux demander la Gemara. Je peux zoom out pour que ça soit moins. Donc, je peux déjà faire mes rachis. 2 secondes, 1 seconde. Hein, je vais essayer de faire trop de catastrophe. Je fais mon rachis. Hop, et je vais zoomer un petit peu la Gemara. La Gemara fait plusieurs pages. C'est une Gemara très longue. Tu vois, Okay. voilà, tu vois, si tu veux, ça commence. Tu vois, si tu veux, voilà. Très bien, tu vois, si tu veux, voilà. Tu vois, on peut commencer si tu veux. C'est-à-dire. C'est-à-dire de regarder, tu vois, ça veut dire. C'est-à-dire, tu vois, je pense, tu vois. C'est-à-dire, la marloquette. 10 secondes. Tu vois, la vraie marloquette, elle commence ici. Tu vois, avec ces marloquettes entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, tu vois. Marquetan Rabbi Eliezer Omer, Betishkin Iva Olam, Betishkin Oldu Avod, Betishkin Metu Avod, Bepesach Nolad Yitzchak, Rosh Hashanah Nifkeda Sarah Chelve Chana, Rosh Hashanah Yatsa Yosef Mibet Asurim, Rosh Hashanah Batla Avoda Mavotenu Bemitzrayim, Benissan Nigalu, Betishki Atidin Legael. Ça, c'est, tu vois, c'est la vie de Rabbi Eliezer. Et Rabbi Yoshua, il dit, Rabbi Yoshua Omer, Benissan Nivra Olam, Benissan Noldu Avod, Benissan Metu Avod, Bepesach Nolad Yitzchak. Tout le monde est d'accord sur ça. Rosh Hashanah Nifkeda Sarah Chelve Chana, ça aussi, tout le monde est d'accord sur ça. Rosh Hashanah Yatsa Yosef Mibet Asurim, Rosh Hashanah Batla Avoda Mavotenu Bemitzrayim, Benissan Nigalu, Benissan Atidin Legael. Et la Gemara dit, tu vois, donc si tu veux, Tanya Rabbi Eliezer Omer. Donc tu vois, après ça, parce que lui, si tu veux, tout le calcul après ça, tu vois, qu'est-ce qu'on appelle Bayom Arishon, c'est-à-dire l'idée, c'est comme, tu vois, je dis ça, tu vois, c'est-à-dire, Tanya Rabbi Eliezer Omer, Milan Shvetishkini Bavalam, Shinema, Bayom Elokim, Tachia Aretz Deshe, Esev Mazri Azera, Etsperi. Tu vois, comme je t'avais dit, c'est le verset, il dit ça, il dit, on voit qu'un arbre fruitier, Ezeu Chodesh, Haaretz, Motsia Deshaim. Quel est le mois où il y a de la végétation? C'est-à-dire, si tu n'as pas récolté le blé, en fait, vers le mois de Tishri, il y a encore de la récolte, tu vois. C'est-à-dire, nous, on coupe le blé maintenant, tu vois, et jusqu'à Shavuot, et après Shavuot. Mais en fait, le blé, en fait, si on laisse pousser, il reste droit, il reste dans les trucs, jusqu'en Tishri. Et en tout cas, quand est-ce qu'il y a des fruits dans les arbres? Et tu vois, c'est en Tishri, tu vois, ça veut dire, Shavuot, c'est le début des prémices des récoltes des premiers fruits. Ça veut dire, tu vois, le blé, il commence à pousser, l'orge et le blé, il commence à pousser à Pessah. Et on commence à récolter on commence à Pessah à ce moment-là, qui dure ce qu'elle dure. Et les fruits, en tous les cas, ils commencent à pousser à partir de Shavuot, tu vois. Et en fait, jusqu'à Sukkot, tu vois, c'est-à-dire le temps des Bikurim, la mise des Bikurim. Les Bikurim, c'est à partir de Shavuot, tu vois, c'est pour ça que ça s'appelait Yom HaBikurim ou Hag HaBikurim. Tu vois, Shavuot, c'est le début de la prémisse des fruits. Donc, ça veut dire les fruits, ils poussent à Shavuot. Et en fait, ils poussent jusqu'à la fin, tu vois, jusqu'à Sukkot. Tu vois, Sukkot, c'est le moment des vendanges, on récolte le vin, tu vois, c'est le dernier fruit un des derniers fruits à mûrir. Mais alors, pourquoi pas Sukkot? Je comprends pas la logique de cette idée. Parce que sur la terre d'Israël, n'importe quel moment, on le voit, il y a déjà des fruits. Depuis un mois, on a des fruits. Et ils vont durer plusieurs mois. Alors, pourquoi dire c'est Tishri? Je sais pas, aujourd'hui, comme ça se compte des fruits, tu vois, c'est sûrement parce que naturellement, ça veut dire à l'époque, s'il n'y a pas les engrais, s'il n'y a pas tous les trucs, en fait, tu vois, les fruits, ils commencent à pousser en Israël, ça veut dire, je sais pas, tu vois, je sais pas quoi, les cerises, j'en sais rien, je sais pas ce qui pousse en Israël, mais ça veut dire que les fruits des arbres, en fait, ils commencent à pousser à partir, tu peux pouvoir commencer avant, maintenant, ça a changé à cause des engrais, à cause de tout ça, avec la lumière, l'eau, j'en sais rien.
mais à l'époque où, en fait, si tu veux, à l'époque de la Gemara, jusqu'à l'état moderne, en fait, ça veut dire le cycle naturel, c'était que les fruits ils poussent en fait à partir de Shavuot. Shavuot, c'est appelé la fête des Bikurim, parce que c'était là où on pouvait amener les premiers fruits en cadeau kohanim. Mais c'est toujours encore un peu vrai, ça. Les premiers fruits, il y en a plein qui sont là, mais des fruits locaux, mais qui poussent en ce moment. Mais ce que je comprends pas, c'est alors pourquoi Etzperi, ça veut pas dire Shavuot, du coup? Parce qu'à partir de Shavuot et un peu avant Shavuot, ça correspond à toute cette période-là. Parce que lui veut dire, tu vois, parce qu'a priori, ce qu'il veut dire, tu vois, c'est que la fin des récoltes, tu vois, ça veut dire là où il y a vraiment tous les fruits qui sont récoltés, tu vois, a priori, c'est Tishri, tu vois, c'est ce qu'il veut dire, tu vois, c'est-à-dire, bon, je pense que lui, il pense, tu vois, par exemple, la récolte du vin, tu vois, parce qu'on est français, moi, je suis français, tu vois, dans ça, tu vois, en France, tu vois, le fruit principal qu'on a, c'est le raisin et les vendanges et tout ça, tu vois, c'est à Soukot, tu vois, ça commence à Soukot et tu vois, c'est là où tu commences à récolter, tu vois, le vin. Donc j'imagine, tu vois, je ne vais pas dire que le vin c'est le plus important des fruits, mais ce qui veut dire, j'imagine qu'il y a des fruits tardifs, surtout à l'époque, tu vois qu'en fait ça commençait véritablement tu vois, comment dire, à pousser. Et donc en fait, si tu veux, voilà, donc ça veut dire que là, ça c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Maintenant tu vas me dire, ok, tout ça très bien, le monde il a été créé, mais maintenant à part ça, il y a un autre passouk, tu vois, en fait le véritable, si tu veux la véritable source, tu vois, de Rabbi Eliezer, en fait, elle n'est pas ramenée dans la Gemara, et il y a un autre passouk que je vais te le ramener, ce passouk-là. C'est ça, tu vois, tu vois, c'est 2 secondes. 2 secondes. Voilà, ici, par exemple, tu vois, voilà, tu vois, ça c'est un pasouk, ça c'est un pasouk dans Shemot 34-20, tu vois. Quand on parle des fêtes de pèlerinage, et on te dit, tu vois, chez Yamod, chez Tavod, Tishbot. Donc, tu vois, peu importe ce que ça veut dire, mais après on te dit, Chag Shavuot Taselecha, tu vois, puisqu'en plus c'est Shavuot demain, donc voilà, dans le terme. La fête de Shavuot, tu feras pour toi, Bikouré Ketzir Chitim, ça veut dire le début, tu vois, ça veut dire en même temps du Ketzir Chitim. C'est parce que tu vois, le Bikurim, c'est pas le Ketzir Chitim, tu vois, il faut dire que c'est deux choses, tu vois, c'est Bikouré, ça veut dire les premiers fruits, et Ketzir Chitim, c'est aussi le début ou le milieu de la récolte du blé, parce que en réalité, à l'époque, si tu veux, la récolte du blé, elle commence vraiment à Pessah, puisque tu vois, on n'avait pas le droit de commencer à récolter le blé avant qu'on amène l'offrande du Homer, qui était en fait le lendemain de Pessah. Donc, on commençait la récolte à partir du lendemain de Pessah. Mais l'idée, c'est qu'on est encore, tu vois, c'est-à-dire en général, à Shavuot, on est encore au début, tu vois, au milieu, au début de la récolte du blé. Puisqu'on vient en 40 jours, à l'époque, tu n'avais pas le temps de récolter tout le blé. La récolte du blé prenait plusieurs mois. Et donc, c'est pour ça qu'on dit Bekirou Ketsuketim. Mais ce qui est important, c'est qu'on dit après le Chaga Asif et la fête des moissons, ça veut dire que vraiment tout rentre dans les granges, que c'est Sukkot, tu vois. Tu vois, Chaga Asif, tu vois, Sukkot est appelé si tu veux, la fête de la récolte, tu vois, parce que c'est là où la récolte, elle est finie. Et tu vois, c'est le moment où non seulement le blé, la récolte du blé, elle est finie, mais même la récolte des fruits en général. Et sur ça, le passage qui dit Tekufat Hashana. Tu vois, Tekufat Hashana, the turn of the year. Et tu vois, donc on voit que la Torah, explicitement, tu vois, elle appelle, si tu veux, Tishri, en fait, Rosh Hashanah, quoi. Alors, c'est vrai que tu vois que tu vas jamais voir dans la Torah le premier jour, si tu veux, le premier Tishri, il est appelé dans la Torah Yom Hazikaron, Yom Teruah, il est appelé le premier jour du 7e mois. Il n'est jamais appelé Rosh Hashanah. Mais en fait, tu vois, c'est pas sorti nulle part. C'est-à-dire que tu vois dans ces passages de l'Exode, où on te dit Chaga Asif, Tkufat Hashana. Donc ça veut dire que d'un côté, on te dit quand même, tu vois, c'est-à-dire, c'est pas une invention comme ça, out of the blue, de Rosh Hashanah, que tu vois qu'on a sorti ça, que c'est Rabbi Eliezer qui a dit, parce qu'en fait, dans la Torah, il y a ce passage-là, tu vas le retrouver ailleurs, cette histoire-là qu'on appelle Sukkot, je pense, Tkufat Hashana, etc. Et si tu veux, pour expliquer comment ça fonctionne selon Rabbi Eliezer, tu vois que lui, c'est celui qui pense que le monde il a été créé en Tishri, etc. C'est que lui pense comme ça, il dit que la Torah, à partir de la sortie d'Égypte, elle commence à compter les mois à partir de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte. Ouais. Quand on dit Chodesh Hashevi, ça ne veut pas dire le 7e mois de la création du monde, ça veut dire le 7e mois après la sortie d'Égypte. Parce que la sortie d'Égypte, tu vois, c'est devenu plus important que la création du monde. Tu vois, c'est pour ça, en fait, et voilà, et lui, pour lui, en fait, l'idée, c'est que même si la Torah, elle compte les mois, quand la Torah, elle dit Chodesh Hazelachem Rosh Chodashim sur le mois de Nissan,
elle ne veut pas dire que c'est le début de l'année, elle veut dire que c'est qu'il y a le compte des mois, et le compte des mois, tu dois le commencer en Nissan. C'est un Rabbi Eliezer, il est d'accord que le premier mois, c'est Nissan, et que Tishri, je sais pas, c'est le 7e mois. Mais ça ne veut pas dire que, tu vois, il y a le mois, et ça, les mois qui sont lunaires. Donc, tu vois, selon Rabbi Eliezer, ça veut dire quand tu comptes les mois lunaires, tu comptes, en fait, voilà, à partir de la sortie d'Égypte. Et la symbolique derrière, c'est voilà, le lunaire, c'est ce qui est dans l'homme, dans l'histoire de l'homme. La sortie d'Égypte, tu vois, c'est un renouveau. Tu vois, c'est voilà, c'est comme une nouvelle création du monde. C'est plus important d'une certaine manière. Tu vois, c'est la création du monde au niveau lunaire, ça veut dire au niveau de l'homme, de l'histoire de l'homme, d'Israël. Donc c'est ça ce qui est important. Et donc c'est pour ça que Chodesh Nissan, c'est le premier mois. Mais ça veut pas dire, mais Shana, tu vois, pour lui, tu vois, on va dire, bien qu'il cite pas souk, mais comme tu vois, la marloquette dans Shana, elle est très longue. Mais ça veut dire que pour lui, Shana, la création du monde, quand on te dit que Haga Asif, que Sukkot, c'était Koufat Shana, c'est le tournant de l'année, c'est parce qu'en fait, là, on fait allusion à la création du monde qui, elle, a eu lieu à Rosh Hashanah, tu vois, qui a eu lieu le premier du 7e mois. Et bien que c'est commencé dans la Torah, pour lui, c'est son avis à lui. Tu vois, c'est deux avis dans la Gemara. Tu vois, ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer, et ça, ce qui fait que dans la tuile de Rosh Hashanah, on appelle déjà Rosh Hashanah, quoi. Et qu'on dit que c'est pas dans la conduite, c'est pas dans la Torah. Tu vois, c'est tout ce qu'il y a, c'est ça. Tu vois, c'est Kohat Hashanah Torsukot. Mais que tu vois que la Torah s'appelle le premier jour du 7e mois, et c'est appelé Yom Zikaron, Yom Teruah. C'est pas appelé, c'est pas appelé Rosh Hashanah, ni quoi que ce soit. Mais tu vois, mais l'idée, c'est que pour lui, c'est voilà, parce que la Torah, elle compte tout par rapport à la sortie d'Égypte, à partir de la sortie d'Égypte. Mais avant ça, mais la création du monde, elle a lieu à Rosh Hashanah. Ça, c'est son avis à lui. Et Rabbi Yoshua, lui, il pense que non, le monde a été créé en Nissan, comme on a vu. Et donc, pour lui, c'est pas, c'est-à-dire, il y a une adéquation. Hein. Si la Torah te dit de compter le premier mois Rosh Chodesh Nissan, c'est parce que le monde a été créé à ce moment-là, etc. Et donc, lui, il va expliquer tous les psukim différemment. Mais si tu veux, la marloquette, en réalité, vraiment, c'est-à-dire, elle est sur tout ce qui, la discussion, en fait, dans l'interprétation des versets, elle a lieu, en réalité, elle est beaucoup plus, elle est, comment dire, elle s'explique, ça veut dire, elle a une implication dans le sens que jusqu'à la sortie d'Égypte. Ça veut dire que quand on commence chez Mot, si tu veux, Rabbi Eliezer, il est d'accord que toutes les dates que la Torah elle donne, quand elle dit le premier mois, tout ça, c'est à partir de Nissan. C'est-à-dire qu'on compte les mois à partir de Nissan et que toutes les dates qui sont dans la Torah, elles sont comptées par rapport à Nissan et qu'elles sont comptées par rapport à la sortie d'Égypte. Lui, la discussion, elle est, en fait, par exemple, la grande discussion, tu vois, quand on va parler, c'est surtout par rapport au Maboul, par exemple, qui est en discussion. C'est-à-dire que, tu vois, on dit que le Maboul, il a commencé le 2e mois, je pense, si je ne me rappelle plus, un truc comme ça. Et donc, tu vois, selon Rabbi Eliezer, ça a commencé en Treshvan, ce qui est normal, c'est là où il pleuvait et tout ça. Et par contre, tu vois, selon, comment il s'appelle, Rabbi Yoshua, ça a commencé maintenant, c'est hier, tu vois, un truc comme ça. Et tu vois, donc ça veut dire, c'est surtout, la discussion, elle est sur ce qui avance chez Mot, quoi. Ça veut dire, c'est pour ça que ils ont des discussions à savoir quand est-ce qu'il est né, celui-là. Tu vois bien que tout le monde est d'accord qu'il est né à Pessah, parce que sur ça, on voit qu'il faisait des matzot et tout ça. Mais sur tout le reste, tu vois, c'est-à-dire, la plupart des discussions, elle va être quand est-ce que, par exemple, Abraham, il est né, parce qu'on sait qu'il est né, on va dire, le premier mois, et la question, elle va être savoir c'était quoi le premier mois, est-ce que c'était mais tu vois, voilà, mais tu vois, ça t'éclaire un petit peu, mais c'est ça l'idée. C'est qu'en fait, pour la raison de la c'est que la Gemara dit quand même que Tkoufat Hashanah, c'est Sukkot, tu vois. Et tu vois, et selon Rabbi Yoshua, ce que ça veut dire Tkoufat Hashanah, ça veut dire, il est d'accord qu'en fait, même si le monde a été créé en Nissan, c'est un tournant dans l'année à Sukkot, puisque tu vois, là, on passe de l'été à l'hiver, quoi. Tu vois, ça veut dire, pas vraiment à l'hiver, mais on passe de, tu vois, ça veut dire à l'automne. On le sent en Israël. C'est le moment où il commence à pleuvoir, toujours à fond. C'est Sukkot. Non, c'est ça, tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Donc, tu vas voir, si tu vas demander la question, mais tout ça, parce que le Rambam, donc il a ramené tout ça, tu vois, c'est une super discussion, mais pour revenir à le Rambam, que donc lui, il disait, donc, voilà, il ramène cette Gemara, donc je remets sur la Gemara, tu vois, donc, ok. Donc, il disait, tu vois, que le monde, donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il ramène cette histoire-là, tu vois, en tous les cas, il ramène ce passage-là de la Gemara, je ne sais pas pourquoi, tu vois, il dit que le monde, il a été créé, tu vois, comme à Sylvachid, les Komatan, Nivreou, ils ont été créés dans leur hauteur. Et d'Antan, c'est là qu'on leur a demandé leur avis, ce qui est, tu vois, ça c'est la vie, tu vois, c'est assez incroyable, tu vois. Mais Rachid dit, comme on a vu, qu'on a demandé aux éléments de se développer par rapport à une certaine, selon ce qu'eux ils voulaient faire. Les Tzivionan, Nivreou, dans la beauté, ils ont été créés. Et Makromash Nivra, Olam Nivra, tu vois, ça veut dire Nivra Shlemut, Kamoto, Veshlemuto, Tsuato, Uvena Shemikra, Veu Amro, les Tzivionan, Bin Tsevi, les Kolaratzot, Veda Zegamken, Shevu Shoresh, Gadol, Kuvar Idvaya.
On fait encore un paragraphe, allez, on fait encore un petit paragraphe, après j'arrête, tu vois. Moi, c'est ça, c'était une bonne année au donc ce qu'il faut encore réfléchir beaucoup, Zocho Briat Adam, du fait qu'on a parlé de la création de l'homme, Beshechet Simei Bereshit, dans les 6 jours de la création, Vamar, Zaharon Kevav, Baraotam. Donc, tu vois, c'est ce que je t'avais dit, c'est que, voilà, c'est que quand on a parlé dans la création du monde dans la première version, il n'y a pas marqué que Ève, elle a été créée après, à partir de la côte de l'homme ou quelque chose comme ça. Il y a marqué Zaharon Keva Baraotam, donc a priori, l'homme et la femme, ils ont été créés séparément, ensemble au même moment, quoi. Ça veut dire pas l'un à partir de l'autre, dans un deuxième temps, quoi. Et ça, c'est un peu contradictoire. Donc, je ne sais pas, tu vois, ce qu'il veut dire avec ça. Avec la deuxième version, il dit il a terminé la création en entier en disant il a créé le ciel et la terre et toutes leurs tsevaam, ça veut dire tout ce qui va avec, toutes leurs armées. Voilà. Il a ouvert un deuxième récit, tu vois, je ne sais pas comment traduire ce qu'il dit, tu vois, c'est-à-dire l'ouverture d'un deuxième récit, d'une deuxième histoire. Les Briat Rava, à un moment là-bas, on nous raconte la création de Ève, mais Adam, à partir de l'homme. Voilà. Et donc, tout ça, ce qu'il veut dire, c'est que cette deuxième histoire, tu vois, je ne sais pas ce qu'il veut, tu vois, c'est-à-dire, il a raison de remarquer qu'en fait, les deux histoires, elles sont en parallèle et c'est bizarre qu'on a une version A et ensuite une version B. Et que, donc, au début, il disait ça coïncide quand il parle sur l'histoire du jardin, de la pluie, etc. Il dit oui, ça se passe le 3e jour. Mais là, il commence à dire, ouais, en fait, je sais pas, tu vois, au Patach, Pedar, Achal, Briat, Chava, Ma'adam, Vezecher, Et Sachaim, Ve'et Sadat, tu vois, l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance, Davar Anachash, la parole du serpent, Ve'inyenahu, et tout ce sujet-là, Vezachar, Zekulo, Aya, Achar, Sheushat, Adam, Vegan Eden, et ça, c'est dans la deuxième version où on ne savait pas que l'homme, il a été mis après dans le jardin d'Éden. Ve'kol ha'chachamim zal, maskimim, Sheze, Inyan, Kulo, Aya, Yom HaShishi. Donc, lui dit que tous les sages ils ont expliqué que toute cette histoire-là, elle se passe le vendredi. Donc, puisque, en fait, c'est vrai que l'homme, il a été créé le vendredi. Et on nous dit que, donc, lui, il veut dire que c'est un détail. Mais a priori, ce qu'il voudrait dire, c'est que quand on nous dit que l'homme, il a été créé Zaharon Keva, c'est un truc générique et qu'en fait, on nous explique par la suite, dans la deuxième version, comment les Zaharon et Keva sont arrivés. Qu'en fait, ça a été en 2 temps. D'abord, il y avait Adam, ensuite, il y a eu Chava qui a été pris de Adam. Mais alors ça contredit le parfait, ils ont été créés. Parce que ça contredit le paragraphe d'avant, puisqu'il y a une étape qui a été Zachar Nekeva Baraotam, ok. Mais après ça, il y a en fait non, il y a eu l'homme et puis ensuite il y a une meilleure version, quoi. Non, c'est sûr, je suis d'accord. C'est sûr que tu as raison. Parce que c'est vrai que d'une certaine manière, d'un côté, c'est vrai, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire d'un côté, il y a une évolution et les choses, elles continuent à évoluer. Parce que, tu vois, c'est la fin de la phrase du paragraphe. Tu vois, il dit, il dit, Velo nishtana inyan beshum panim. Non, je peux zoomer un petit peu plus si c'est ma je ne préfère pas zoomer parce que je trouve pas. Velo nishtana inyan beshum panim. Et c'est-à-dire la chose, elle n'a pas changé d'aucune manière. Après les 6 jours de Bereshit, il dit et ça veut dire, et tout ça, il veut dire, ça éloigne aucun des sujets qu'on a dit. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, la nature, jusqu'à Shabbat, quoi, jusqu'à la fin du 6e jour, il n'y avait pas de nature fixe. Donc, il veut dire, il y a une évolution. Tu vois, c'est un peu ce que tu dis, il pas de dire, oui, en fait, les choses, elles ont évolué jusqu'à Shabbat. Et en fait, les jours, c'est des étapes de l'évolution. Et que les choses qui se séparent, qui se séparent les unes des autres et que certaines étapes continuent leur évolution à une étape après. Tu vois, puisqu'il avait dit ça. Et donc, c'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire, OK, dans Zahara et Keva. Et c'est vrai que tu as raison de dire que, ouais, c'est bizarre quand même. Tu vois, je sais pas ce que ça veut dire. Tu vois, ça veut dire, c'est bizarre. Ça veut dire, c'est bizarre, tu vois, parce que c'est sûr que l'explication qui est donnée, tu vois, dans la Kabbale, tu vois, dans les Midrashim, tout ça, c'est-à-dire qu'il y avait 2 Èves, en fait, tu vois, qu'il y a une Ève qui a été créée au début, et une deuxième Ève qui est créée après, tu vois, et que c'est 2 personnes différentes. Mais lui, en fait, tu vois, ça veut dire il n'ose pas, tu vois, ça veut dire, on n'a pas l'impression qu'il veut dire ça, tu vois, peut-être oui.
Peut-être que oui, c'est ça ce qu'il veut dire. En tous les cas, je pense que de toute façon, je reprendrai la semaine prochaine. Je vais pas m'arrêter là parce que j'ai pas envie d'avoir. Tu vas reprendre un peu ça avec Odélia, peut-être, tu vois. Mais tu vois, avec Sarah. avec Sarah, pardon, excuse-moi. Tu vois, mais ça, avec Sarah, ouais, mais tu vois, ouais. Mais tu vois, parce que voilà, on a l'impression que c'est comme tu veux dire, d'un côté, il est en train de parler sur l'évolution, sur l'étape dans les évolutions, et d'un autre côté, il veut dire que ouais, je sais pas, tu vois, on a l'impression qu'il veut dire oui, tu vois, ça veut dire, ouais, ça veut dire, c'est comme si, je sais pas ce que ça veut dire, tu vois, c'est comme si Zahar Nkeva, ça avait été créé, c'était une étape, comme s'il y a une évolution, en fait, peut-être ou dans la création de Ève, ou une évolution, tu vois, dans la relation Zahar Nkeva, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il met ça pour. C'est un contre-argument au passage d'avant. Du Kulo, il a été créé dans sa forme, l'imkomam, les machins. C'est-à-dire, c'est une contradiction de il n'y a pas d'évolution. C'est une contradiction c'est une contradiction de ça, en fait. Parce que c'est la contradiction claire, puisqu'il y a le Zachar Onekeva, et après, le Chumash va dire qu'il y a forcément étape. Parce qu'il y a eu autre chose, même si moi je connais très mal ces histoires de création, de Chava, tout ça. J'en ai entendu parler, mais je connais très mal. Mais je veux dire, même dans ces cas-là, il y a quand même une deuxième création à partir de la côte, machin, truc bidule. Donc ça contredit le monde a été créé coulo dans sa forme finale, pérenne, truc. Ouais, c'est beau, le plus machin. Ouais, non, je sais pas, ouais, c'est possible, mais lui-même, depuis le début, il avait dit ça, qu'il y a une évolution, tu vois, parce que quand il avait dit les choses, tu vois, elles continuent à évoluer, certaines choses s'arrêtent à certaines étapes, et c'est Yom Rishon, Yom Sheni, mais à la base, tout était un, et c'est les choses qui évoluent, tu vois, donc c'est vrai, ce que tu dis, mais tu vois, mais moi, pour moi, je voyais pas ça comme une contradiction, dans le sens où ça veut dire que quand, par exemple, on va dire, disons que voilà, au début, il y a les étoiles, les astres, ils sont créés, ils sont un peu dans le foutoir. Et le mercredi, on va dire, voilà, le système des astres, il fonctionne. Il est réglé, il bouge plus, quelque part. Alors, tu vois, ça veut dire, voilà, pour moi, c'est pas contradictoire. Ça veut dire, ça a évolué jusqu'à ce que ça arrive à un état où ça arrête d'évoluer, quoi. Et c'est ça, justement, Yom Rishon, tu vois, quand il dit la même chose, tu vois, avec tout. Il veut dire, au début, tout était un seul bloc. Le Shamaïm, le Eretz, tout était mélangé. Les choses, elles se sont séparées les unes des autres en évoluant jusqu'à ce qu'elles arrivent, chacune des poissons, par exemple. Ce qu'il veut dire, on a l'impression, il veut dire, les poissons et les animaux, en réalité, c'est la même chose même que les végétaux, sauf que les végétaux, ils se sont arrêtés d'évoluer le mercredi et ils se sont séparés des poissons, on va dire, de ce qui va devenir un poisson. Et donc, eux, ils sont évolués dans cette forme-là des végétaux et ils se sont fixés là-dedans. C'était fini, c'était Sivionam, c'était ça leur état. Et après ça, tu vois, il y a des restes de ces trucs-là qui ont continué à évoluer, tu vois, et ça, c'est devenu des poissons. Et après ça, dans les poissons, il y avait une partie des choses qui ont continué à évoluer et c'est devenu des animaux, etc., etc. Tu vois, ça veut dire. Mais quand il veut dire Sivionam, parce que c'est ce qu'il avait dit avant, Sivionam, ça veut dire que quand la chose elle arrive à une certaine évolution, elle stoppe complètement. Tu vois, l'idée, c'est que c'est contre Darwin de dire que l'évolution elle continue après le Shabbat, quoi. Ça veut dire, pour lui, c'est un poisson, ça va rester un poisson, ça va jamais se transformer en oiseau, quoi. Même si à un moment, oui, il y a une fois que ça s'est fixé quelque part, tu vois, la génétique du poisson, elle reste stable et il n'y a plus de possibilité pour ce poisson de se transformer en oiseau. Je suis d'accord qu'il ne se contredit pas lui-même, mais j'ai l'impression qu'il essaie de contredire le paragraphe d'avant qui dit. Enfin, pour moi, j'ai l'impression que ce paragraphe, il dit, mais le paragraphe d'avant qui dit le monde, il a été créé, l'imkomatam, les tiviotam, coulo, parfait, dans sa forme truc, il contredit le Zaha Onekeva Bararotam, et après ça, la création d'Ève à partir de la côte. J'ai l'impression qu'il dit ce paragraphe, c'est facile de le contredire. Puisqu'il le met juste après et qu'on ne comprenait pas pourquoi il avait ramené ce paragraphe de. Oui, c'est sûr. Pour commencer. Il ne se contredit pas lui-même, mais il contredit ce paragraphe, moi j'ai l'impression. Oui. Il veut créer en tous les cas une tension entre les deux idées, quoi. Tu vois, comme s'il veut dire, tu vois, comme il y a une évolution, mais il y a une stabilité dans l'évolution, mais tu vois, l'idée c'est de comprendre comment cette évolution elle fonctionne. Je veux dire, c'est un truc comme ça. Je vais arrêter ici. Je vais cacher Trax sa mère, en tous les cas. Trax sa mère, merci beaucoup. Avec tes amis, et voilà.
reste, je vais aller voir ta famille, mais c'est pas grave. Et tu vas les voir pas, alors ça veut dire, tu vois, la Soukot, quand ils viennent à Rosh Hashanah, comment ça se passe? Je suis allée pendant Pessah. Ah, d'accord.